Bonsoir. Vous est-il déjà arrivé de faire un rêve tellement réaliste que vous aviez du mal à savoir si c'était seulement un rêve ou la réalité, ou alors de vivre des moments dans votre vie de tous les jours et avoir cette sensation étrange de l'avoir déjà vécu? C'est précisément ce genre de situation que vivent certains personnages dans les chroniques de minuit. Bienvenue à vous, voyageurs de la nuit. Installez-vous confortablement. Préparez-vous pour un voyage au cœur de l'imaginaire et du monde des rêves. Je vais vous raconter l'histoire de Jenny Somers. Jenny est vendeuse dans une boutique de prêt-à-porter. Chaque lundi, elle est en congé. Elle profita donc de son jour de repos pour aller se promener en ville. Et pourquoi pas faire du shopping en cette période de solde. Elle déambulait dans le centre-ville plutôt calme en ce début de semaine. Elle allait en direction de sa boutique de vêtements préférée. Quand elle s'aperçut que le chemin qu'elle empruntait d'habitude était en travaux, elle changea de trajet et contourna la ruelle. Elle remarqua alors qu'il y avait une nouvelle boutique. Sur la devanture de celle-ci, on pouvait lire « Bijoux anciens et neufs ». En entrant dans la boutique, elle s'aperçut qu'elle était la seule cliente. Elle regardait les différents bijoux exposés en vitrine quand une voix se fit entendre. C'était la responsable de la boutique qui lui demanda si elle pouvait l'aider. Jenny lui répondit qu'elle jetait simplement un œil. Elle n'avait pas prévu d'entrer dans cette boutique, ni même d'acheter un bijou d'ailleurs. Mais elle trouva cette boutique très originale. La vendeuse lui expliqua qu'elle avait chiné des bijoux d'un peu partout dans le monde au cours de ses différents voyages. C'est vrai qu'il se dégageait une atmosphère particulière, comme si certains de ces bijoux avaient des choses à dire. La vendeuse pointa du doigt une bague. Elle dit à Jenny que cette bague venait d'Italie. Le vendeur à qui elle l'avait achetée lui avait confié qu'elle aurait appartenu à une comtesse. Jenny fut comme hypnotisée par cette bague. C'était une bague en argent avec une pierre rouge et qui avait l'air très ancienne. Bien que ce type de bijou ne soit pas vraiment son style, Jenny ne pouvait quitter cet endroit sans acheter cette bague. Elle demanda donc à la vendeuse de lui emballer la bague, car elle souhaitait l'acheter. On dit parfois que certains objets peuvent vous choisir. Reste à espérer que ce soit pour de bonnes raisons. Jenny quitta la boutique satisfaite de cet achat inopiné. Elle prit le métro, qui était bondé, et rentra chez elle. La bague resta dans sa boîte jusqu'au lendemain, où elle décida de la porter avant d'aller travailler. En arrivant dans la boutique de prêt-à-porter, sa collègue lui fit des compliments sur cette bague. Puis, toutes deux se mirent au travail pour préparer la boutique avant l'ouverture. Jenny prit un bouquet de roses pour décorer le comptoir. Quand soudain, elle ressentit une douleur à la main. Il restait une épine sur une des roses. Elle se piqua et une goutte de sang coula directement sur son autre main, et plus précisément sur la bague. Aussitôt, la bague se mit à scintiller et Jenny fut prise de vertige. Un sifflement intense bourdonnait dans ses oreilles. Elle se ressaisit rapidement et reprit ses activités tant bien que mal. Pendant les soldes, les journées de travail sont vraiment intenses. Mais malgré la grande affluence de clients dans le magasin, la journée se déroula sans encombre. Sa collègue quitta la boutique en premier, car c'était au tour de Jenny de s'occuper de la fermeture. Elle était à la caisse en train de faire les comptes quand elle entendit une voix féminine.
Intriguée, elle se demanda d'où venait cette voix. Il lui avait pourtant semblé que toutes les clientes avaient quitté la boutique. Elle se dirigea vers les cabines d'essayage pour vérifier s'il y avait quelqu'un. Mais il n'y avait personne. Et après une telle journée, elle se dit que c'était sûrement la fatigue qui se faisait ressentir. Elle ferma la boutique et rentra rapidement chez elle. Elle était éreintée, comme si elle avait couru un marathon. Elle ne rêvait que d'une chose, c'était de prendre un bain pour se délasser. Lorsqu'elle ouvrit la porte de son appartement et alluma les lumières, quelque chose d'inhabituel attira son attention. Les lumières se mirent à clignoter et à crépiter un instant. Elle trouva cela curieux car son appartement était flambant neuf, et jusqu'à présent, cela n'était jamais arrivé. Une fois dans sa chambre, elle essaya de retirer la bague avant d'aller prendre son bain. Mais celle-ci resta coincée. Elle avait beau tirer dessus, mettre du savon pour l'enlever plus facilement, mais rien n'y faisait. Découragée et sans vouloir perdre plus de temps, elle alla vite prendre son bain. Lorsqu'elle retourna dans sa chambre, c'est avec étonnement qu'elle découvrit que toutes ses affaires étaient sans dessus-dessous, comme si quelqu'un était rentré chez elle et cherchait quelque chose. D'ailleurs, la première idée qui lui vint à l'esprit était que quelqu'un soit rentré chez elle et avait tenté de la cambrioler. Mais elle fit le tour de l'appartement, et il n'y avait aucune trace d'effraction. La porte était bien verrouillée et impossible d'entrer par les fenêtres, car elle habitait au 6e étage. Elle hésita donc à contacter la police, car tout compte fait, il ne lui manquait rien du tout. Décidément, se dit-elle, cette journée n'en finissait plus. Ce n'était que de petits détails, mais mis bout à bout, cela commençait à faire beaucoup. Elle remit de l'ordre dans la chambre et se coucha peu de temps après. Elle commençait tout juste à s'endormir quand elle entendit à nouveau la même voix féminine qu'elle avait déjà cru entendre plus tôt. Jenny s'imagina alors qu'elle rêvait. Mais, brusquement, la porte de sa chambre claqua et elle se releva en sursaut. Dans ce genre de situation, l'esprit cherche toujours à rationaliser pour ne pas céder à la panique. Il était minuit passé et elle n'avait nulle part où aller. Elle mit cela sur le compte d'un courant d'air et retourna se coucher. La nuit ne fut pas de tout repos. Jenny rêvait qu'elle était dans une espèce de manoir et tous les gens autour d'elle portaient des vêtements d'époque. On aurait dit une sorte de bal qui se déroulait en Italie. Et ces gens portaient tous des masques. Il y avait aussi une femme aux cheveux noirs qui se distinguait de la foule. Elle portait à sa main la bague que Jenny avait achetée. Même si Jenny se réveilla plusieurs fois durant la nuit, son rêve lui semblait être le même. Chaque rêve se suivait comme si elle regardait un film. Tout à coup, les gens qu'elle voyait en rêve s'évaporèrent tous un à un. Il ne restait que la femme aux cheveux noirs, qui avait l'air d'appartenir à un milieu bourgeois. Jenny était toujours endormie, et son rêve commençait à prendre une tournure cauchemardesque. La femme à la longue robe d'époque s'approcha de Jenny pour lui arracher la bague, la griffant sur la main au passage. Jenny se mit à crier et fut réveillée par la sonnerie de son réveil.
Ce cauchemar était saisissant de réalité. Elle pouvait même encore sentir la douleur sur sa main. Par réflexe, elle regarda sa main. Et elle constata avec effroi qu'elle avait des traces de griffures à la main, où elle portait la bague. Elle eut du mal à croire ce qu'elle voyait, mais la seule explication qu'elle put trouver était qu'elle s'était elle-même infligé ces griffures pendant son sommeil. Elle s'apprêtait à se lever quand la radio se mit en marche avec le volume au maximum. Et elle était réglée à une station qui diffusait la même musique qu'elle avait entendue dans son rêve durant le bal masqué. Jenny eut un étrange pressentiment. Elle commençait à croire qu'elle n'était pas seule dans cet appartement. Elle était terrifiée. Et après ces horribles cauchemars, elle commença à croire que cela était lié à cette bague. Elle se sentit dépassée par tous ces événements qui semblaient être d'origine surnaturelle. Elle ne voulait plus de cette bague et alla à la boutique pour la retourner. Mais en arrivant dans la même rue qu'elle avait empruntée la dernière fois, elle constata avec effroi que la boutique était vide, avec un panneau à louer accroché à la porte. Jenny en resta sidérée. Il lui semblait pourtant que c'était précisément dans cette ruelle qu'elle était tombée sur la bijouterie. Elle essaya les rues adjacentes pour voir si elle ne s'était pas trompée. Mais rien, absolument aucune trace de la boutique. C'est comme si elle n'avait jamais existé. Coincée et ne sachant que faire, elle décida de contacter une de ses amies extralucides. Elle était en face de la vitrine d'une boulangerie et était en train de composer le numéro. Quand son amie décrocha, Jenny releva la tête et là, elle vit le reflet d'une autre personne sur la vitre. Cette personne était juste derrière elle. C'était la femme de ses cauchemars. Une femme habillée comme autrefois et qui n'avait pas l'air très avenante. Jenny sursauta effrayée par cette apparition soudaine. Elle se retourna, mais il n'y avait personne. Son amie inquiète était toujours au bout du fil. Elle constata que Jenny était très agitée. Elle lui demanda de venir chez elle pour lui expliquer la situation. Alma, l'amie en question, a certaines perceptions depuis sa plus tendre enfance. Une fois arrivée chez elle, Jenny lui raconta tout ce qui s'était passé. Son amie lui dit alors qu'elle sentait la présence d'une femme, plus précisément une comtesse italienne du nom de Donna Maria. Elle ajouta que cette présence était négative et qu'elle était liée à la bague. L'esprit de cette comtesse était dormant, et lorsqu'elle s'était piquée avec l'épine de la rose, la goutte de sang l'avait réveillée. Jenny demanda que devait-elle faire pour se débarrasser de cet esprit. Devait-elle jeter la bague ? Alma lui répondit que cela serait difficile, car elle sentait que cet esprit était coriace et était lié à des forces obscures. Elle demanda à Jenny si elle avait essayé de retirer la bague. Jenny répondit que oui, mais malheureusement, sans succès. Son amie lui dit alors qu'elle ressentait une sorte de sortilège sur cette bague, et une fois portée, il était impossible de la retirer. Elle poursuivit en disant qu'elle connaissait peut-être un moyen de l'aider, mais elle avait besoin d'un peu de temps pour s'organiser. Complètement secouée par cette histoire abracadabrantesque, la pauvre Jenny rentra chez elle abattue. Une fois seule chez elle, les choses ont commencé à prendre une tournure digne d'un film d'épouvante. Alors qu'elle posa son sac et ses clés sur son bureau, la chaise près de celui-ci se mit à tourner seule et de plus en plus vite. Et brusquement, la comtesse apparut plus vraie que nature, juste devant ses yeux incrédules. Elle apparaissait et disparaissait par intermittence, comme dans un vieux film abîmé. Horrifiée et apeurée, Jenny sortit rapidement de l'appartement et appela au secours en pleurs. De ce qu'elle avait pu observer, la comtesse se manifestait seulement quand elle était seule.
elle retrouva Alma dans un café. Celle-ci essayait de rassurer Jenny tant bien que mal. Elle avait avec elle un ordinateur portable et lui expliqua ce qu'elle avait en tête. Il existe une fontaine en Italie, et selon une légende locale, celle-ci guérirait de toutes les malédictions. Cette fontaine se situe assez loin, mais une de ses connaissances rapporte régulièrement de cette eau pour sa boutique ésotérique. D'ailleurs, elle devait la retrouver ici même dans ce café. Mais Jenny eut une réaction assez surprenante. Elle referma violemment l'ordinateur portable et proféra des insultes en italien. Alma n'en revenait pas. L'esprit de la comtesse commençait à prendre le dessus sur Jenny. Il fallait agir vite. La personne en question, Alessandro, arriva avec une bouteille en verre à la main. Celle-ci contenait la précieuse eau. Il déposa la bouteille aux deux jeunes femmes et s'apprêtait à quitter les lieux promptement. On pouvait voir qu'il n'avait pas l'air rassuré et ne voulait pas prendre part à ce qui allait suivre. Mais Alma lui demanda de l'aide, car les choses s'annonçaient bien plus ardues que prévu. Il versa alors de l'eau dans un verre. Jenny, qui semblait être de nouveau elle-même, essaya de retirer la bague. Mais elle était encore coincée comme si celle-ci ne voulait pas être retirée. Alessandro lui conseilla de tremper sa main directement dans le verre. Jenny s'apprêtait à plonger sa main dans le verre, mais son propre corps ne semblait plus lui répondre. Elle essaya à plusieurs reprises, mais sa main resta figée au-dessus, à au moins 15 cm du verre. Alma et Alessandro échangèrent un regard de concertation. Et sur le champ, l'un retenait la pauvre Jenny, quand l'autre plongea de force sa main dans le verre d'eau. Pendant quelques secondes, l'eau se mit à bouillonner. Jenny poussa un cri comme si elle ressentait une douleur insupportable. Tout cela sous le regard médusé des clients du café. Puis, des tasses de café commençaient à voler et se briser violemment contre les murs et sur le sol. Après quelques secondes, la pierre rouge de la bague se dissout dans l'eau, qui prit une couleur grise, et la bague glissa du doigt de Jenny. Aussitôt, l'atmosphère dans le café retourna au calme. Jenny, soulagée, se sentit comme libérée d'un fardeau, et de cet esprit qui était attaché à la bague. Jenny ne pouvait s'empêcher de se demander si ce qu'elle venait de vivre était prémédité ou si cela était simplement dû à un étrange concours de circonstances. Nul ne savait qui était cette femme dans la bijouterie et pourquoi Jenny était tombée sur elle, ni si d'autres personnes étaient entrées dans cette boutique et avaient eux aussi acheté des bijoux. Et si oui, couraient-ils eux aussi un quelconque danger? Tant de questions qui resteront probablement sans réponse. Mais laissez-moi vous donner un petit conseil. Si jamais vous voyez une boutique de bijoux anciens apparaître dans une ruelle près de chez vous, réfléchissez-y à 2 fois avant d'y entrer. Merci d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des Chroniques de minuit.